Ok, on attaque Parashat Kitetse, Bezrat Hashem, Kitetse la Milchama. Il faut qu'on sorte en guerre contre l'Yetzer Hara, Chachamim me disent. Alors, ce shiur est offert pour la Refoua Shelema du Rav Ron Moshe Ben Aviva, Rav Ron Shaya, que je pense tout le monde connaît ici, qui est un petit peu souffrant. On lui souhaite Bezrat Hashem. Refoua Shelema, c'est un Talmid Chacham, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Je ne le connais pas personnellement, mais dans ma jeunesse, je lui dois beaucoup. Également pour la Refoua Shelema de Francis Aaron Ben Yosef, Rav Eliaou Ben Elian Naomi Simcha Bat Rachel, Zari Bat Fibi, Leilou Nishmat David Ben Mesaouda, Gabriel Ben Esther, Mathilda Noya Bat Angel, pour le Zivou Gagoun Vetor de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana, pour la santé et la Parnassa Tova de la famille Valenzi et de Pierre et Cécile Collin, et pour la bonne Hatzlacha et la Parnassa Tova également de Mylène Esther Bat Mazal, et pour tous nos soldats, Chayalim et encore les otages. Bezrat Hashem, qu'on finisse. Ok, alors ça va pas être facile aujourd'hui. C'est pour ça que les gens. Voilà. Il faut pas dire. Ça va pas être facile et la vérité, je voulais encore le relire un petit peu avant, mais j'ai pas pu. J'ai été pris par autre chose. Kapara, comme ça va sortir, ça va sortir. Il y a une mitzvah très connue, tout en étant inconnue. C'est quoi cette mitzvah? Ça s'appelle Shiluach Haken. Ki kare kan sipor lefanecha. Si un nid d'oiseau se présente, si tu rencontres un nid d'oiseau baderer en chemin, bechol etz ou al haaretz, sur un arbre, sur la terre, et frochim obetzim, que ce soit les oisillons, les poussins ou les œufs, ve'aem rovetzet ala evrochim, pardon. Et la mère, l'oiseau, elle est en train de les couver. Voilà, betimou, les œufs. Lotika chaim alabanim. Tu ne prends pas la maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Shaleach teshalach et aem. Tu dégages la maman. Vetabanim tikach lach. Et les enfants, tu les prendras pour toi. Les manitavlach, afin que ce soit bon pour toi. Ve'arachta yamim. Et tu vivras longtemps. Amen. C'est une mitzvah qu'on a beaucoup de mal à la cerner. Okay, parce qu'elle est pleine de mystères. C'est une mitzvah cruelle. On est d'accord? Alors, on a l'impression qu'il y a peu de compassion parce qu'on ne prend pas et la maman et le truc et le bébé ensemble. D'abord, on doit dégager la maman. Une fois qu'elle est loin, alors on peut prendre les oisillons. Ça reste cruel. Surtout qu'on n'a pas, on n'est pas obligé de les prendre pour nous. C'est-à-dire, on doit juste dégager la mère et la mitzvah, c'est de les lui enlever. Après, on peut même les remettre, mais il paraît que si on touche j'ai jamais eu la chance de faire cette mitzvah, mais si on touche les œufs, etc., la mère ne reviendrait pas. Bon, Bekitsour, je ne suis pas en train de parler de ça, mais ça paraît un petit peu sans sens. On se demande, et pourquoi? En quoi c'est un acte spirituellement grand? Je ne sais pas, quand on met les tefilines, on comprend qu'il y a quelque chose, même si on ne comprend pas le fond des choses. On sait qu'il y a un parchemin à l'intérieur, on fait une tefila avec, la tzniut, ça fait partie aussi des bonnes mœurs, le lashon hara, la Torah, l'imoud. Ok, bon, c'est des choses qui sont assez cohérentes. Pas toutes, ne pas mélanger le lait et la viande, on peine à comprendre. Mais ça fait partie des choukim. Mais là, encore quand on va me dire le lait et la viande, alors ça fait partie de la conscience collective religieuse, c'est rentré dans les mœurs. Okay, les gens qui pratiquent moyennement déjà ne mélangent pas le lait et la viande, au Hachem. Mais chasser la mer pour prendre les œufs, on se dit mais de quoi on parle? Des fois je me dis, je vous promets c'est vrai, imagine un goy, il connaît pas la Torah, il n'a pas cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Nous on a déjà ce lien, donc nous on est déjà adhérents et on connaît. On connaît peut-être pas tout, mais on connaît un peu la grandeur et la splendeur d'Hachem et de sa Torah. Donc on sait qu'il y a toujours quelque chose derrière, même si ça nous échappe. Mais quelqu'un qui n'est pas du tout connecté, il voit ça, il dit, t'imagines quelqu'un, il vient faire tchouva. Tu dis, tu sais quoi, je vais t'apprendre ta première mitzvah que tu vas faire dans ta vie. Shiluach Haken. Tu renvoies la maman, il va me dire, c'est bon, je change de religion là. Ça m'intéresse pas du tout. Et en effet, cette mitzvah elle est merveilleuse. On va essayer de réfléchir un petit peu ensemble. Déjà, une des raisons qui est évoquée par les sages dans cette mitzvah-là, c'est la peine, en effet. C'est que la peine de la mère oiseau, ok, elle va monter jusqu'au ciel. Et de même que la mère, elle a
de la peine pour ses enfants, alors Hachem aura de la peine pour ses enfants. Ok, donc l'objectif, c'est de raviver la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et donc de provoquer une Géoula et qu'Akadosh Baruch Hu il nous prenne en miséricorde. Seulement, première, c'est des petites interrogations, le dévotement est profond mais les questions ne sont pas compliquées. Pourquoi Dafka les oiseaux? Oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça, je sais pas, avec une biche? Il y a plus simple, on peut faire ça avec des fourmis. Tu vas dans une fourmilière, tu fais 50 000 fois la mitzvah. On s'en fiche qu'elle a dit que ça devait. Si c'est juste pour de la peine. Alors viens avec les poissons. Les poissons c'est bien, il y en a plein. Une maman, elle fait 10 000 poissons. Ouais, c'est vrai. T'as fait la mitzvah, vala la zman. Et en plus c'est rapide, c'est plus régulier. Il y a des animaux plus faciles à trouver. L'oiseau, généralement c'est déjà si en hauteur. T'as pas été choisir T'as un bétail c'est facile. Une poule. Bon, non, c'est un oiseau, c'est pas bon. Je suis pas dans le bon kivoun. Mais bon, vous avez compris. Si le but, c'est de faire sentir quelque part une douleur à une maman, à une maternité, donc on va dire animale pour pas le faire sur les humains, on peut le faire avec tous les animaux. Et si tu es autorisé de le faire même avec que les animaux cachers, ok, tous les animaux cachers, j'aurais le droit de dégager la maman et de prendre son enfant, ben, j'aurais fait la mitzvah à peu près partout, ça aurait été génial. Non, l'oiseau, sur le nid, il faut qu'elle soit dessus. Donc déjà on voit que cette activation-là de ce que je parle, donc la miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu cherche à susciter, c'est que sur la notion du nid d'oiseau. Donc il y a quelque chose qui est vraiment immédiatement relié avec le nid des oiseaux. Deuxième question, depuis quand la cruauté amène à la miséricorde? C'est cruel ce qu'on fait? C'est cruel. En étant cruel, Hachem aura pitié de nous. Alors d'accord, on a fait comme il va se rappeler que nous aussi, il est loin de nous. On ne peut pas dire qu'il nous a abandonnés, mais il est loin de nous. D'accord? Mais c'est cruel. Si on a besoin de rappeler quelque part. Si je veux rappeler, ben j'ai qu'à lui dire. Il n'y a pas plus simple que de dire des choses explicitement. Je ne suis pas obligé de les montrer. Je ne suis pas obligé de dire ah je souffre, alors je vais lui faire souffrir comme ça lui. Donc là, on est dans un acte cruel qui, a priori, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la Torah? Et cette cruauté-là génère une grande miséricorde. Ça prolonge ta vie et ça amène Mashiach. Comme je veux dire, ça crée la Géoula. Et vous allez voir que j'ai bien appelé le titre. Comment j'ai appelé le titre? Non, j'ai dit faire sortir le Mashiach de son nid. Voilà, c'est ça. Faire sortir le Mashiach de son nid, c'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça. Comme je le viens de dire, ça suscite une clémence. Donc ce n'est pas rien. Alors on va essayer de réfléchir sur ces idées-là. Alors première introduction, et je vais rappeler beaucoup de choses, mais ça tombe bien, c'est des choses qu'on a pour beaucoup déjà évoquées. On va juste à chaque fois aller plus loin. Ok? Première chose, la notion de bien et de mal. On parle souvent, dans mes shurim, je l'en parle énormément, je parle des forces du bien, des forces du mal. On avait expliqué une fois dans un shiur, si je ne me trompe pas, c'était sur le Bereshit de cette année, que le bien et le mal étaient des notions qui étaient relatives, à savoir, En davara yored min hashamayim. Il n'y a rien qui existe dans ce monde qui n'a pas été créé par Hachem. Ok? Donc, puisque tout a été créé par Hachem, et que rien de mal ne descend de Hachem, ne vient d'Akadosh Baruch Hu, donc tout est bon. D'ailleurs, quand Dieu a créé les forces du mal, Vayar Elokim Kitov. La Torah dit, Dieu il a vu que c'était bien. Donc Dieu il te dit, le mal est bien. Il n'y a pas de problème, le mal c'est bien. Alors pourquoi on l'appelle ça le mal? Etzada Tov Vara. Le mal n'existe que relativement à un bien qui est meilleur que lui. Je m'explique. Vous êtes dans une classe d'élite. Ok, ils sont tous des élites, donc ils sont tous bons. Mais il y a bien un premier de la classe, et il y a bien un dernier de la classe. Le dernier de la classe, il a 16 sur 20. C'est génial. Il est bien. Mais il n'est pas aussi bien que le 20 sur 20. Donc par rapport à 20 sur 20, 16, c'est moins bien, donc c'est déjà mal. Mais ce n'est mal que relativement à quelque chose de mieux. Mais de façon absolue, le mal n'existe pas. Pareil, le bien n'est bon que par rapport à quelque chose de moins bien que lui. Mais s'il se confronte à quelque chose de plus grand que lui, alors il devient mauvais. J'avais dit une fois, c'était
à un proche de ma famille, je lui ai dit, on est toujours le laïc de quelqu'un et l'orthodoxe de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et Baruch Hashem, On trouve, Baruch Hashem, par rapport à quelqu'un, il y a des gens, ils font pas grand-chose. Mais comparativement à des gens qui sont très loin, ils disent, waouh, vous êtes des extrémistes. c'est absolument vrai. Et quand tu prends ce pseudo-extrémiste, entre guillemets, relativement à celui qui est loin par rapport à un rabbin, c'est un laïc. Il est bien, il est mal? Non, il est bien par rapport à quelqu'un. Il est moins bien par rapport à quelque chose. Et donc, relativement, on va devoir définir un baromètre, une polarité, plus et moins. C'est où le plus? C'est d'un côté et le moins. Ok, donc le mal est relatif, le bien est relatif. Pourquoi je dis ça? Pour en arriver à mon sujet favori, c'est Adam Arishon. Est-ce que, je pose une question simple, est-ce que le serpent est bon ou mauvais? Puisque je viens de vous expliquer en introduction que la notion de mal est relative, on est obligé d'admettre que le serpent est mauvais par rapport à Adam, mais il n'est pas intrinsèquement mauvais. C'est pour ça que le Khatam Sofer écrit, écoutez bien, c'est ces mots sur Parashat Shemini. Il dit, je vous le fais en très bref parce que on peut faire un shiur entier sur ça, je l'ai déjà fait. Il dit comme ça, il dit, sache qu'à la base, le serpent devait être l'acolyte d'Adam Arishon, son bras droit. Et chacun devait avoir un rôle distinct et complémentaire, à savoir, Adam Arishon, en gros je vous le fais avec un terme très connu, c'est ce qu'on appelle un contrat Issachar et Zevulun. Qu'est-ce que c'est un contrat Issachar et Zevulun? Il y en a un qui étudie Yomam Valaïla, il étudie Torah, Torah, Torah. Il y en a un autre qui étudie un peu moins, mais il travaille. Et il profite de l'étude de son ami, et en contrepartie, l'autre, il le paye pour cette étude. C'était exactement ça. Ils devaient se partager la moitié, chacun du monde. Un qui travaille physiquement, donc la gashmiut, le travail. C'est pour ça qu'il y avait un monde matériel, parce que logiquement, Adam Arishon, il est né dans le Gan Eden, il n'était pas quelqu'un de très matériel. C'est après que sa peau est apparue, etc. Donc à quoi servait le monde? C'était justement pour la notion du Nachash. Et je vais expliquer qu'est-ce qui représente le Nachash. Et ensemble, ils devaient avoir, c'est pour ça d'ailleurs, nous dit le Khatam Sofer, que le milieu de la Torah, la lettre au milieu de la Torah, c'est un Vav. Un Vav, qui est dans Parashat Shemini, qui est écrit en grand caractère, en gros, il dépasse. Il est dans quel mot? Gachon. Et la phrase c'est Kol Oler al Gachon. Tous ceux qui rampent, on parle là-bas des animaux cachers, des animaux pas cachers. Rachid dit c'est quoi l'animal dont on parle ici qui rampe? C'est le serpent. Et il était vertical, parce qu'à la base, le serpent se tenait debout. C'est pour ça qu'on a un grand Vav. Il est au milieu de la Torah. Pourquoi? Parce que Adam et le Nachash devaient être moitié respectifs. Et après qu'il a fauté, donc de la verticalité, il est passé à l'horizontalité. Donc il est passé du Vav qui surplombe le tout à Gachon. Il rampe. Ok? Donc à la base, le serpent n'était pas défini comme quelque chose de mauvais en tant que tel. Mais si je le mettais en comparaison à Adam Arishon qui avait le rôle du rabbin, de celui qui étudie toute la journée, c'est Adam Arishon qui a le rôle le plus saint, le plus noble. Tandis que le serpent a un rôle moins saint, moins noble. Donc comparativement à Adam, le Nachash vient représenter le mal, mais ce n'est pas un mal absolu. Parce que le mal absolu, ça n'existe pas. Ça, c'est la théorie chrétienne qui fait du diable et de Dieu deux entités distinctes. Non, chez nous, tout vient d'Hachem, et quand Dieu les a créés, il a dit Kitov, Vayar Elokim, Kitov. C'est Gashmiut alors. Donc la Gashmiut est moins bonne que la Ruchniut, la matérialité est inférieure à la spiritualité, mais elle n'est pas pour autant mauvaise, tant qu'elle est associée à la source. Ok? Donc on voit de là que le serpent n'est pas originellement quelque chose de si mauvais, mais comparativement, il est mauvais. Quand le serpent va amener Adam à descendre, donc à lui-même être moins bon, il va donc permettre, négativement ce que je dis, c'est péjoratif, il transforme Adam qui est le Tov en quelque chose de moins bien. Donc Adam devient mauvais, un peu plus mauvais. Et là, se fait une sorte de rapprochement entre Adam, la charge positive, et le serpent qui est la charge négative. Et là, il y a un mélange entre le bien et le mal. C'est pour ça que l'arbre de la connaissance s'appelle du bien avec le mal, pas l'un ou l'autre.
C'est un mélange, puisque en fait les deux notions se sont rapprochées. Donc on a dépossédé le serpent et Adam pour faire une entité commune qui fusionne les deux, qui mélange le bien et le mal. De là vont naître deux garçons, Caïn et Hevel. Caïn va représenter le Nachash. Comme l'a dit le Zohar, l'impureté du Nachash, du serpent, va impacter Adam et Chava. C'est ce que je viens d'expliquer, puisque le mal pénètre Adam. Et donc ça va créer une entité qui est dépositaire des effets négatifs du Nachash, avec un petit reliquat de positif qui vient d'Adam, ça reste son père. Et réciproquement, le yin et le yang, il y a Adam qui lui va générer une entité positive, Hevel, qui va être un peu impacté par le mal, lui aussi. Les deux hommes sont le reflet, on va dire, l'un de l'autre. Maintenant, pourquoi je vous ai amené toute cette histoire que vous connaissez sur le bout des doigts? Le Chida écrit Caïn n'aurait pas dû s'appeler Caïn. Pourquoi? Parce qu'on le sait dans la Torah, la majorité des cas, les noms ont une raison. À part les personnages dont l'histoire elle commence après leur naissance, donc par exemple Avram, on le connaît déjà en tant qu'Avram, même si celui va avoir une raison. Par exemple, Adam s'appelle Adam parce qu'il vient de Adama. Chava s'appelle Chava parce qu'elle vient du mot Chaya, la vie. Noach, parce que Noach c'est la Menoucha, le repos, parce qu'il a apaisé le monde, parce c'est un des premiers ingénieurs qui a inventé des matériaux pour cultiver. Alors qu'avant il y avait des ronces et des épines qui poussaient. En plus, Noach c'est le premier homme qui avait des doigts. Vous ne saviez pas ça, hein? À la base, les premiers humains avaient les doigts collés. Comme ça, il dit le Midrash. Ils avaient les doigts collés, et Noach, il a eu les doigts décollés. Ça rejoint la théorie de Darwin, comme quoi on était des poissons. Il avait les doigts décollés, et donc il a pu un peu mieux manipuler les choses et créer des outils. Donc il a apporté l'apaisement dans le monde. Yitzhak, c'est le rire. Yaakov, parce qu'il tient le talon, etc. Il y a toujours une raison. Caïn, il y a une raison aussi pour Caïn. C'est quoi la raison de Caïn? Il y a écrit Ve'adam yada et travaishto. Donc Adam a connu sa femme. Vatahar vateled et Caïn. Elle a engendré, enfanté Caïn. Vatomar. Et elle dit pourquoi je l'ai appelé Caïn? Kikaniti ishet Hashem. Parce que j'ai acquis un homme avec Hashem. Caïn, ça vient de la notion d'acquisition, du kinyan. C'est quoi le shoresh de ce mot? C'est Kouf Nun. Kaniti, c'est Kouf Nun. On est d'accord? Donc nous dit le Chida, puisque le shoresh, le vrai mot, c'était quoi? C'est Kouf Nun. Il aurait dû s'appeler Kan. D'où lui vient ce Yud? Alors je vais le faire en très bref, très bref, parce que c'est pas du tout le sujet. C'est le bien qu'il a dérobé, que le serpent a dérobé à Adam. Et ce Yud, normalement, il ne devait pas être chez Caïn. Il devait être chez Hevel, ou plus précisément chez sa réincarnation qui se rappellera Shet. Shet, nous dit le Zohar, n'aurait pas dû s'appeler Shet, il aurait dû s'appeler Shit. Shin, Yud, Tav. C'est pour ça que le premier mot de la Torah s'appelle Bereshit, pour dire bara, Shit. L'objectif de ce monde, c'était Hevel, alias Shit, pas la drogue, commencez pas à planer. Je vous vois sourire tous. Donc bara, Shit, et le Zohar explique pourquoi. Il lui manque un Yud, parce que les forces du mal le lui ont prise. Il est passé de Shit, depuis Hevel, entre guillemets, à Caïn, qui est le voleur de cette lettre. Donc de Can, il est passé à Caïn. Je suis clair? Pour l'instant, c'est pas trop dur. Donc, Caïn devait s'appeler Can. Comment s'appelle notre mitzvah à nous? Can Tzipor. Regardez où je vais en venir. C'est pas tout, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Ça s'appelle Can et ça s'appelle aussi Tzipor. Hein? Alors, si tu veux, tu peux le prononcer comme ça, mais tu vas voir pourquoi je dis Can. Tu vas voir pourquoi je le dis comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il écrit le Chida. Oui, c'est exactement ça. Mais dans la Torah, c'est appelé Can. Maintenant, pourquoi Tzipor? Nous dit le Harizal. Plus tard, ces messieurs-là vont se réincarner dans plein de personnages, mais on connaît les personnages principaux. Caïn va se réincarner, entre autres, chez un monsieur qui s'appelle Yitro. La partie positive de Caïn va venir chez Yitro. Hevel va se réincarner chez Moshe. C'est pour ça qu'ils vont avoir une discussion tous les deux. Et lui, l'un va être le Mechoutan de l'autre. Yitro va devenir le beau-père de Moshe. Regardez ce qui se passe à ce moment-là. Nous dit le Harizal, il a un nom, Yitro, qui figure qu'une seule fois dans la Torah. Et qui ne fait pas partie des noms usuels de Yitro, on le voit nulle part ailleurs. Ou, on le voit, parachat Balak. Il y a écrit, Vayar Balak
ben Tzipor. Et Balak, fils de Tzipor, a vu. Vous connaissez l'histoire de la paracha de Balak. Nous dit le Zohar, pourquoi on l'a appelé Balak, fils de Tzipor? Parce qu'il est le descendant d'un monsieur qui est un Tzipor. C'est qui ce Tzipor? C'est Yitro. Et pourquoi on l'a appelé Tzipor? Ah, kol hakavod. Pourquoi on l'appelle Tzipor? Vous voyez bien qu'on l'appelle le fils de Tzipor, Balak, descendant de Yitro. Et ce même Yitro, il a eu une fille qu'il a appelée Tzipora. Nous dit le Zohar, un c'est le Tzipor Tahor, un c'est le Tzipor Tamé. De quoi on parle? Parce que le substrat positif qui animait la Neshama de Caïn et qui s'est réincarné chez Yitro, Yitro l'a transformé en Tzipor. Tzipor Tahor. Comme ça, ce sont les mots du Zohar et comme ça, c'est les mots de la Torah. Vayar Balak ben Tzipor. En clair, je vous traduis. Tzipora qui sort de Yitro, comme ça écrit le Harizal, c'est pas mes mots, c'est l'incarnation positive et féminine, pour le coup, de Caïn. Et avec qui elle va se marier? Avec Moshe, qui est l'incarnation positive de Hevel. Il y a un schéma extra qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'on avait? On avait un monsieur qui s'appelle Adam, qui était Kulotov, purement bien. Ok? À cause de la faute du serpent, il va y avoir un melting pot. Donc un peu de bien, un peu de mal. Donc le bien d'Adam va se diviser. La grosse partie de bien va aller chez Hevel et une petite partie va aller chez Caïn. Et au final, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Cette petite partie qui est allée chez Caïn, elle revient chez Tzipora. Cette grosse partie qui vient de Hevel, elle revient chez Moshe. Ils se marièrent. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants, mais ils se marièrent. L'histoire du Caïn, quand elle avant qu'elle fasse la Brit Mila au petit, quand elle vole le Nachash en dessous. Il y a un lien, mais si je rentrais dedans, j'aurais pu. J'ai lu un sefer qui parlait de ce que vous dites, c'est pas Stam, c'est loin d'être tiré par les cheveux, mais j'avais déjà cette page. J'ai dit on va s'arrêter là. Non, blague à part, c'est vrai, sinon ça aurait été un peu long, mais il y a matière. Donc en fait, on est en train de mettre en avant l'idée suivante. Ce que la Torah met en place ici, c'est quoi? C'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Caïn, qui aurait dû s'appeler Can. Et que sa partie positive qui le nourrit s'appelle Tzipor. Kan et Tzipor, c'est exactement le mot qui est dans notre pasouk, qui y carré Kan Tzipor. Et ça a généré quoi? Le couple qui va amener le Ham Israël à la Géoula. Moshe se marie avec Tzipora. Sachez que Tzipora a sauvé la vie de Moshe 2 fois. Parce que Moshe a été en prison pendant 10 ans, si je me rappelle bien. Que Yitro l'a mise en prison pendant 10 ans. Et c'est elle qui le nourrissait en secret. Et c'est comme ça que Yitro a libéré, parce qu'il ne savait pas ce que sa fille a manigancé, donc il a dit comment il fait pour rester 10 ans sans manger, il doit être spécial, et comme ça il a commencé à avoir des... Et il l'a libéré, donc elle l'a sauvé une première fois, et la deuxième fois c'est quand vous racontez cette histoire du Nachash, et c'est elle qui a sauvé son mari, parce qu'il attaquait Moshe qui n'avait pas fait la Brit Mila à son fils. Donc Tzipora l'a sauvé, s'il n'y avait pas eu Tzipora, Moshe était mort, en français. Donc en clair, ce couple-là va permettre l'existence, la survie de Moshe, qui est le Goël, qui est le libérateur. Oui, non, ça c'est lui qui a tiré, c'est lui qui a déterré le bâton. Ok. Maintenant, vous allez voir comment le schéma va se mettre en place. Chachamim nous disent, quand vous regardez, donc on était sur Caïn et Hevel, on connaît l'histoire, Caïn va faire un sacrifice, Hevel va faire un sacrifice, Hachem choisit le sacrifice de Hevel, Caïn n'est pas content, il tue Hevel. Il y a plein de raisons à ce crime, et Chachamim m'en donne quelques-unes qui ne sont pas nécessairement écrites textuellement. Je lis le texte. Ve'adam yada et Chava ishto, donc Adam a connu sa femme, Vatar vateled et Caïn, elle a enfanté Caïn, Vatomer kaniti ishet Hashem, j'ai acquis un homme pour Hashem. Vatosef la ledet et arrive et Avel, et elle continué d'enfanter son fils Evel. Il y a écrit dans la Gemara, enfin, pour tous ceux qui est hébraïsant, c'est qu'il y a un mot en hébreu qui ne se traduit jamais, c'est le mot et. Des fois, vous avez le mot « et », mais il n'a pas de sens, on ne peut pas le traduire dans une autre langue, parce que même la Gemara dit, techniquement, si on était des puristes, la Torah n'aurait pas dû écrire ce mot, il ne sert pas à grand-chose. Et en fait, pourquoi la Torah l'écrit? Il y a des fois, il peut servir à quelque chose, je n'ai pas dit tout le temps, mais il y a des fois, et tellement qu'au sens profond, normalement, le langage n'aurait pas dû contenir le mot « et », puisque je rappelle que même l'hébreu moderne, il est quand même tiré de l'hébreu de la Torah, donc dans la Torah, il y a « et », donc on
a transposé énormément de choses à la Torah, pas tout, hein. L'hébreu moderne a modernisé des choses, mais le mot et, c'est de là qu'on l'a tiré. Mais dans le sens propre, nous dit la Gemara, normalement, et, Hachem n'aurait pas dû l'écrire. Quand il écrit le mot et, c'est pour t'apprendre à chaque fois quelque chose de supplémentaire. C'est tellement vrai qu'il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Shimon Ahamsouni, Mechila, qui a expliqué tous les mots, toutes les fois dans la Torah, il y a écrit et. Et chaque fois qu'il y a écrit dans la Torah et, c'est pour rajouter quelque chose. Donc vous prenez la notion en cours, de laquelle on parle dans le verset, et elle vient rajouter sur cette notion. Donc nous dit Rashi, et c'est pas mes mots, c'est Rashi, il dit Vateled et Caïn, puisqu'il y a écrit et, c'est pour rajouter quelque chose. Donc en même temps que Caïn, il y a eu une naissance. Vateled, Vatosef Laledet, elle a continué à enfanter, et Achiv, et Avel, il y a écrit 2 fois et. Donc dans la naissance du frère de Caïn qui s'appelle Evel, il y a eu 2 ajouts. Vient nous dire Rashi, en même temps que Caïn est né une jumelle, en même temps que Evel sont nées 2 jumelles. 2 jumelles. Précision importante, j'avais fait tout un chiour dessus, je ne reviens pas dessus, parce qu'il y a toujours les gens qui te disent « Ah mais du coup, ils ont fait un inceste pour avoir des enfants. » Ce n'était pas un inceste. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'à la base, une neshama, la neshama d'un couple, c'est la même neshama. L'homme et la femme, c'est la même neshama originellement. C'est-à-dire que c'est une grosse neshama qui en vient du monde d'en haut, donc qui est le monde où il n'y a que l'unité, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la diversité. Et quand elle descend dans le monde du pluriel, le nôtre, alors elle se scinde en 2 parties, une masculine, une féminine. Mais quand on se marie, en réalité, on réunit des neshamot. C'est pour ça qu'on parle d'âme sœur. Les âmes sont tout le temps la même entité. C'est pour ça que quand Abraham va arriver en Égypte, il va dire de Sarah, Achoti, c'est ma sœur. Et tous les méfachim disent, mais c'est un mensonge. Non, puisque c'est ma femme, dans un plan matériel, peut-être que c'est pas ma sœur, mais dans un plan spirituel, l'origine qui nous unit, on est la même personne. Donc quand tu me sépares en 2, c'est moi. C'est pour ça qu'on dit Ishto Kegufo, c'est la même entité. Et nous disent, Chachamim, s'il n'y avait pas eu les fautes du monde, pas là, les fautes au pluriel, sachez que les couples seraient nés ensemble. C'était comme ça que le monde devait exister. Un homme et sa femme naissaient ensemble et il n'y avait pas de distance. Il n'y avait pas de notion de fraternité dans une naissance jumellaire. La notion de fraternité pouvait exister en vraie fraternité, donc plusieurs naissances, mais jumellaire, homme et femme, c'était des couples. Et par la suite, quand il y a eu la faute d'Adam, puis les fautes qui ont suivi, la notion du mal s'est infiltrée de plus en plus, imposant la distance, l'écart avec le bien. Et donc l'écart avec l'unité. Donc l'unité qui est censée descendre, maintenant se divise et se sépare. Et donc maintenant on doit galérer pour réparer cette distance. C'est pour ça qu'on cherche un conjoint. Et c'est pas facile. Donc, quand Caïn naît, il naît avec sa femme. Et là arrive un problème. C'est que Caïn naît avec sa femme et Evel naît avec 2 sœurs, 2 femmes. Et nous dit le Midrash, c'est sur ça que le débat s'est fait. Caïn, il dit, je ne comprends pas, je suis l'aîné. Donc, l'héritage de papa, il me revient à mon frère et à moi, mais moi je dois prendre double part, parce que le droit d'aînesse impose double part. Tandis que Evel, petit frère, il prend qu'une part. Donc en clair, on doit couper le monde en 3, on doit se répartir 2 tiers, 1 tiers. Donc si je dois avoir 2 parts, ça veut dire que je dois avoir 2 fois plus d'enfants, donc c'est moi qui devrais avoir la possibilité d'avoir les 2 femmes. Caïn, il dit comme ça, et Evel, il dit mais pas du tout, puisque le principe de base, c'est qu'un couple, ça se fait à la naissance. Si Hachem a mis cette femme-là chez moi à ma naissance, c'est que c'est ma femme. Débat entre les 2. Quand est-ce que ça en arrive à de l'animosité ? Plus tard, pas tout de suite. Au début, ils ne sont pas d'accord. Au début, juste, ils ne sont pas d'accord. Il y a le Korban. Et là, nous dit le Midrash, après le Korban, Caïn, il a compris que Evel n'était pas d'accord que la deuxième femme ce soit pour Caïn. Alors, il a tué son frère. Vous allez voir pourquoi il a attendu le Korban. On expliquera par la suite. En attendant, il y a 2 arguments. Les 2, ils viennent nous dire, c'est ma femme. Nous dit le Harizal, c'est qui cette deuxième femme ? C'est Tzipora. C'est Tzipora. Plus tard, elle va se réincarner en Tzipora. Et il y a même des avis qui disent que Dafka, elle n'est pas morte, mais passons. Elle va se réincarner en Tzipora. Donc en fait, elle commence à comprendre vraiment l'argument de Caïn. Caïn, c'est pas juste je suis l'aîné.
puisque Tzipora, c'est la partie positive de l'âme de Caïn. Il ne dit pas Stam, je veux avoir 2 et pas une. Il dit, mais c'est moi, c'est ma Neshama. Et puisque les Neshamot naissent ensemble, cette femme-là me revient. C'est mon âme sœur. Vient Evel, il dit, mais non, Ribono Shel Olam, Hachem, elle a voulu la faire naître chez moi. Ça prouve quelque chose. Ça prouve qu'Akadosh Baruch Hu veut réunir le Tov et le Tov. Elle, c'est le Tov qui est chez toi. Et moi, j'ai la partie la plus grande du Tov de Adam. Donc, on doit nous réunir. Débat entre les 2 hommes. Bras de fer. Ils ne sont pas d'accord, mais ça reste des frères. Tant qu'on est en discussion théorique, rien de très grave. On va aller plus loin. Je laisse la question actuellement de suspens. Pourquoi il a attendu pour tuer son frère? Vous allez voir par la suite. Il se passe que quoi? Nous dit le Zohar, sa Tzipora, c'est le Tzipor qui est pur. C'est l'oiseau positif que Yitro a purifié par ses actions. Mais il est resté un Tzipor tamé, c'est Balak. Ok? Le même Zohar, quelques pages avant, une dizaine de pages avant, il donne une autre explication pourquoi on l'appelle Balak ben Tzipor. Et il dit que Balak avait un oiseau. Tzipor, c'est un oiseau. Il avait un oiseau avec lequel il faisait tous ses sortilèges, toutes ses incantations. Et cet oiseau lui révélait toutes les questions qu'il avait. Alors avant ça, je suis obligé de faire une intro. Il y a un principe dans le Sod, dans la Kabbalah. Le mâle, on a dit qu'il est relatif, ne peut pas accéder à une stature plus haute que lui, parce qu'il est la stature où il est. Donc monter trop haut, c'est pas son niveau. S'il monte trop haut, il apparaît comme mauvais dans une strate qui est bonne, donc il n'est pas accepté. Ok? C'est comme un antigène, il rentre une bactérie, donc on le rejette. Donc il ne peut pas monter. Les informations célestes. Donc quand j'ai dit que l'oiseau peut lui répondre, d'où il sait c'est l'oiseau, même les incantations, les forces du mal. D'où les forces du mal ont accès à des informations sur l'avenir, sur le futur, sur ce qu'il faudrait qu'une personne fasse, etc. Puisque c'est des informations qui viennent du ciel en réalité. C'est ce qu'on appelle de la prophétie normalement. Comment il peut exister dans le mal un accès à quelque chose de trop haut? Du vol. Hein? Enfin, ils volent les forces du mal. C'est ça, c'est presque ça. En réalité, ça s'appelle la Yenika. Pas le Yenuka. Hein. La Yenika. La Yenika, c'est quoi? On dit toujours que les forces du mal têtent l'énergie des forces du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a vu cette idée plusieurs fois, que les clipotes, les forces négatives, ont emprisonné des forces positives, des étincelles de Gdusha. Maintenant, quand l'étincelle de Gdusha est prisonnière des forces du mal, elle doit être maintenue, cette étincelle de Gdusha, parce que si Akadosh Baruch Hu ne maintient pas son existence, alors elle disparaît, comme toute chose en ce monde. Donc Akadosh Baruch Hu continue à envoyer un flux de vie. Ce flux de vie intervient, pénètre l'étincelle, mais pour pénétrer l'étincelle, il passe par l'écorce qui entoure cette étincelle. Et en passant, il y a un écho qui pénètre les forces du mal pour atteindre les forces du bien prisonnières. Et donc on parlera de téter, d'aspirer, d'avoir un petit écho de ce flux de vie. Et les forces du mal parviennent, de façon détournée et impure, à accéder à des choses extrêmement hautes. Comment vous expliquez que Paro arrivait à faire, enfin c'est sorcier, et lui, ils arrivaient à faire certaines plaies? Les mêmes que Moshe Rabbeinu, jusqu'à que Hachem il est monté tellement haut qu'ils n'ont pas réussi à suivre. Parce que là, l'écho n'était pas assez puissant. Mais ils avaient un écho. Ils avaient cet écho. C'est exactement le même mécanisme. En plus, j'ai parlé la semaine dernière de tout ce qui était art de divination, nécromancie, etc. dans la Torah, qui sont interdites. Mais j'ai bien dit qu'ils arrivaient au même résultat qu'un prophète. C'est le pendant négatif. Comment ils faisaient ça? C'est le même cheminement. Ok. Pourquoi je vous ai dit ça? Vayar Balak ben Tzipor. Balak, il avait un oiseau avec lequel il faisait toutes ses incantations. Nous dit le Zohar, cet oiseau lui révélait toutes les informations qu'il avait besoin. De là, je comprends quelque chose. Si les forces du mal qu'utilisait Balak arrivent à accéder à quelque chose, c'est qu'à l'intérieur de Balak, il y a encore une énergie positive, parce que sinon, il n'y a pas d'énergie qui descend là-bas. Or, on a expliqué que Balak, c'est l'aspect négatif de Yitro. C'est le descendant. Pourquoi il est appelé Ben Tzipor? Parce que Tzipora, c'était la cachérisation de Caïn. Mais il est resté encore quelque chose chez le côté négatif. Ce côté-là, qu'on appelle depuis le début, tout ce qui vient de Caïn, on l'appelle Tzipor. Ce côté-là
va donner un tzipor tamé qui permettra à Yitro d'avoir des informations. C'est quoi cette source de vie? Cette source de vie, nous disent Chachamim, c'est la Gemara qui dit, s'appelle Ruth, la maman, enfin la grande maman de David Améler. De quoi je vous parle depuis tout à l'heure? Je suis en train de vous dire que Hachem est en train de réunifier Adam Arishon. On est d'accord? Adam Arishon, c'est quelque part scindé en bien et mal, un peu là, et il a pris Moshe, il a pris Tzipora, il les a mis ensemble. Et c'est ce qu'il voulait faire avec Evel. Il a pris Evel, le bien, il a pris le bien de chez Caïni, il a fait Tzipora pour le donner à Evel. C'était là le débat. Hachem veut réunifier Adam, pourquoi? Parce que la Neshama de David Améler du Mashiach, elle est nulle autre que la Neshama d'Adam. Adam, c'est les initiales, Aleph de Adam, Dalet de David, même de Mashiach. Et Adam a donné spécifiquement 70 ans de sa vie à David, parce que David est le prolongement de sa vie. C'est le même rapport. Donc, le résidu qui reste, Moshe a fait l'essentiel et le plus grand homme de l'histoire, c'est bien Moshe. Le plus grand délivreur de l'histoire, c'est bien Moshe qui va s'unifier avec Tzipora. Mais il va rester un reliquat, et c'est pas n'importe quel reliquat, qui s'appelle Mashiach, qui s'appelle David Améler. Et ce reliquat, il est chez Balak, c'est pour ça qu'on l'appelle Tzipor, et c'est pour ça qu'il a encore un peu d'énergie. Retenez toutes ces informations parce qu'à la fin, ça va faire boum. Tout va se réunifier. Ok, donc vous avez compris que cette entité dont on parle depuis le début, dans notre paracha, qui est Can Tzipor, c'est quoi Can? C'est Caïn s'il n'avait pas fauté, s'il n'avait pas fait le vol, et Tzipor, c'est la purification de toutes les bêtises de Caïn. Can Tzipor, c'est la réunification des énergies positives d'Adam Arishon qui a donné le premier libérateur Moshe Rabbeinu avec Tzipora, et qui a mené à Ruth David Améler, et Bimera Biyamenu, très vite, Mashiach. Donc Can Tzipor, vous voyez qu'il y a un lien immédiat et concret, même dans les mots, avec Mashiach. Ça, c'est l'explication terrestre. Maintenant, je vous avais dit qu'on allait parler un petit peu de Kabbalah. Donc on va rentrer dans des notions, ne posez pas trop de questions, il y a des notions que j'ai déjà expliquées plein de fois, il y a des notions, on va pas trop exagérer, mais on va approfondir un peu. Parce que la question qui se pose maintenant, c'est de caractériser cette source. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a mis en place la source messianique, la source positive de Adam qui s'est séparée, sous le terme Can Tzipor. Ok? Le nid d'oiseau. Alors le Harizal, il explique. Je fais une intro. Je vous ai déjà dit, je ne sais plus combien de fois maintenant, je pense que vous en avez peut-être même marre de m'entendre le dire. Tout ce qui existe. Quoi? Non. Non, mais c'est pour ça que c'est bien. Tout ce qui existe dans ce monde, est le reflet du monde, des mondes avec plein de S. Donc, il y a une sorte d'écho. Nous, on est l'écho du monde du dessus, qui est l'écho du monde du dessus, qui est l'écho du monde du dessus. Pourquoi Kadosh Baruch Hu procède comme ça? Parce que Dieu étant infini, on ne peut pas supporter une manifestation aussi grande. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est quelque part restreint par des écrans. Ces écrans vont quelque part aménager un état dans lequel l'on peut exister. Donc il y a des mondes qui se superposent. Et littéralement, on parle d'habillage même. Des mondes habillent des mondes. En réalité, nous, on croit qu'on est au centre, alors qu'on est... Enfin, c'est relatif, ça dépend dans quelle configuration, mais au niveau de la source spirituelle, on est carrément à l'extérieur. Au niveau de la source matérielle, on est à l'intérieur. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Okay, c'est le premier sha'ar du Etz Chaim, pardon, et même dans Otzrot Chaim, le Harizal, il s'appelle ça sha'ar moi, je vais appeler Aïgoulim. Ok, les cercles. Ok. Vous regarderez là-bas si ça vous intéresse. Maintenant, je reviens à mon analogie entre les reflets, entre les mondes. L'âme de ce monde, dans un sens, la partie spirituelle de ce monde, on avait dit c'était Adam, et puis plus tard, ça va devenir le Ham Israël. Okay? La famille Israël vient d'un monsieur qui s'appelle Israël, c'est Yaakov, qui a été renommé supplémentaire Israël. Yaakov, monsieur Israël, va se marier avec deux femmes qui s'appellent Rachel et Léa. Okay? Faut bien savoir que ces notions-là viennent d'en haut. Dans les mondes d'en haut, il y a un monde qui s'appelle Israël. C'est un monde masculin, qui est adjoint à deux mondes féminins qui sont superposés l'un au-dessus de l'autre. Au-dessus, c'est Léa, et en dessous, c'est Rachel. Vous vous souvenez qu'on a parlé plusieurs fois de ça. Léa et Rachel sont appelées la Shekhinah. Quand vous entendez parler de Shekhinah, c'est Léa et Rachel. Quand vous entendez parler de Kucha Berichou,
c'est Israël. C'est pour ça que quand vous faites une mitzvah, vous dites Leshem Yichud, Kutsha Berichu ou Shrinte, au nom de l'union de Kutsha Berichu et de la Shekhinah. Si je suis un traducteur qui ne connaît pas ce que je viens de dire, je pense que les Juifs sont idolâtres. Parce que Shekhinah, c'est Dieu. Kutsha Berichu, c'est Dieu. J'unis Dieu avec Dieu. Je dis dans toutes les mitzvot, Leshem Yichud, Kutsha Berichu ou Shrinte, que j'unisse, que au nom de l'union de Kutsha Berichu, Dieu, avec la Shekhinah, Dieu. Ce serait de l'idolâtrie. En réalité, on ne parle pas littéralement de Dieu, on parle d'une émanation du divin. Okay, cette émanation, c'est le masculin, Kutsha Berichu alias Israël spirituel. Shrinte, Rachel et Léa. Ça caractérise plein de choses. Ok, imaginez ces deux univers comme des enfants, qui ont donc des parents. C'est pour ça que leur source à ces deux mondes-là, dans la Kabbalah, s'appelle la Chochma et la Bina, et on les appelle de façon différente, on les appelle Abba et Ima. Papa et maman. Je traduis cette fois-ci, je ne traduirai pas après parce qu'il ne faut pas traduire. Je traduis juste pour que ce soit audible. Ok, donc on a Abba et Ima qui génèrent Kutsha Berichu, Israël, et Shrinte, Rachel et Léa. Et au-dessus de ça, on a le papi. C'est qui le papi? Il s'appelle Arir Anpin. Ça veut dire quoi? La face longue. Ok? Ne rentrez pas dans les détails. On s'arrête là. Il y a beaucoup d'autres mondes. Je ne vais pas rentrer dedans. Il y a Atchik, etc. Il y a Adam Kadmon. Je m'en fiche, ce n'est pas mon sujet. C'est très délicat de parler de ces mondes-là. Ce n'est même pas toujours permis. Ok? On s'arrête là. Donc on a Arir qui produit Abba Ve'ima, qui produisent Israël et Rachel et Léa. Vous suivez jusque-là? Très très bien. Baruch Hashem. Vous avez compris que Rachel et Léa s'appellent la Shekhinah. On l'appelle également la Malchut, la royauté. Et c'est pour ça qu'on dit que la Shekhinah est en exil. Pourquoi? Parce que les dimensions de Rachel et Léa sont tombées dans notre monde. Et donc elles sont en exil parce qu'elles ne sont pas avec leur main. Quelque part, elles sont refoulées. Vous allez voir où je vais en venir. Nous dit le Harizal, et je ne vais pas expliquer cette notion, je vais juste l'affirmer. Arir Anpin, que j'ai mis en trônant au-dessus de Abba Ve'ima, c'est pas moi Camille, c'est Chachamim, génère une source de vie, une source qui va animer les sources d'en dessous. Ok? Le Harizal va calculer cette source de vie en lumière. Ok? Il démontre ça par les noms qui composent la dimension. Chaque dimension elle a des noms divins. Je ne vais pas les citer ici, mais les noms qui composent là-bas génèrent 370 lumières qui sont destinées, transitent par Ima, la maman, qui les donne à ses enfants. Donc à Israël et Rachel et Léa. Et comment c'est réparti? Et c'est là que maintenant je rentre dans le concret. Ça y est, j'ai fini la partie Kabbalah compliquée. Il y a, nous dit le Harizal, et c'est pas moi qui dis, je ne me serais pas permis, il y a 220 lumières qui descendent dans Israël et 150 lumières qui descendent dans la Shekhinah, donc Rachel et Léa. Vous suivez? Très bien. 150, c'est la gématria du mot Kan. 370, c'est la gématria du mot Tzipor. Juste sans les nekudot. Tzadik, Pe, Resh. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Kan, Tzipor, c'est quoi? C'est l'origine des sources qui viennent de très 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 haut, qui vient animer la Shekhinah en exil avec son conjoint. Et quand ils sont ensemble, quand ils sont en union, ce qu'on appelle un zivoug, alors il n'y a plus d'exil. Il y a un moment, on arrive à forcer cette union, ok? C'est la Hamida. Dans la Kabbalah, il y a des kavanotes spéciales. La Hamida force cette union, mais elle est momentanée. Quand l'union sera définitive, Mashiach sera là. Pourquoi? Parce que la Shekhinah, le féminin, ne sera plus en exil. Puisque la Shekhinah n'est plus en exil, j'ai dit que la Shekhinah elle avait un deuxième nom, ça s'appelait la royauté. Donc le roi arrive. Vous avez donc un parallèle entre, j'ai envie d'appeler l'âme et le corps. L'âme, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous décrire, ces mondes-là, qui s'appellent Kan et Tzipor, qui mettent en exergue le dévoilement du Mashiach, ça veut dire la royauté sur terre, la royauté de Dieu, qui va trouver un écho physique au travers de tout ce que je vous ai expliqué avec Adam, Arishon, Caïn et Evel, qui mettent en place la royauté d'Hachem au travers du Mashiach. Regardez ce qui se passe maintenant, vous allez comprendre pourquoi Caïn n'a pas tué tout de suite Evel. Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est écrit dans la Torah, j'invente pas. Regardez comment c'est écrit. Ve'evel evi gamhu
Mi bechorot sono. Evel, il a regardé son frère Caïn faire un sacrifice. Il a dit bonne idée, je fais pareil. Il a amené les aînés de son sono, Mechel Ben, et donc les éléments les plus gras. Vaishar Hachem, El Evel, Vel Minchato. Hachem s'est tourné vers Evel et son offrande. Vel Caïn, Vel Minchato. Locha, vers Caïn, il n'a pas accepté de se tourner. Vaïchar les Caïn. Mais Caïn s'est beaucoup énervé. Vaïpelou, Panav, et sa face est tombée. Retenez bien tous les mots que j'ai dit jusqu'à maintenant, vous allez voir comment c'est extraordinaire. Nous dit Rashi Vaïcha, ça veut dire quoi? Il a tourné sa face. Hachem a tourné sa face vers Caïn, vers Evel. Ok? C'est quoi la face? C'est ce que je vous ai appelé tout à l'heure, Arir Anpin, la longue face qui vient animer. C'est pour ça que le mot Vaïcha, Gematria, Tzipora. Tzipor, pardon, pas Tzipor, Tzipor. Ça veut dire quoi? La partie positive qui vient animer la Shekhinah. Où est-ce à qui Akadosh Baruch Hu l'a donné? À Evel. Ce Tzipor que convoitait Caïn, Akadosh Baruch Hu détourne sa tête de Caïn pour nourrir Evel, pour dire je suis en train de faire un procès, il y a un procès accusation Caïn contre Evel, le verdict, Evel a raison. Là, Caïn entend ça, il dit comment ça? Ça veut dire que ma propre âme, on me l'enlève et on la donne à mon frère, je veux récupérer mon âme, c'est pourquoi il va tuer son frère. Pas avant, parce que pour lui, il pensait qu'il allait l'avoir, il pensait que c'était déjà à lui. Mais maintenant qu'on lui retire, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, la tournée, va y pelou panav. Sa face tombe. Pourquoi sa face tombe? Parce qu'il ne reçoit plus la face d'Akadosh Baruch Hu, du divin. Toute cette énergie est transférée. Et c'est pour ça que le mot qui est choisi, Vaïcha, qui vient de connaître, je vous dis que c'est la même valeur numérique que Tzipor, ça peut se traduire Vaïosha. Il l'a sauvé. On dit Vaïosha Hashem, Bayomahu. Il l'a sauvé. Quoi il l'a sauvé? Parce qu'elle était dans les forces du mal, elle était chez Caïn. Donc Akadosh Baruch Hu sauve cette positivité et la ramène à sa source. Et là, Caïn commence à s'énerver. Donc on commence à voir une idée qui est en train d'émerger. Mais comment il peut contester le jugement de Dieu lui-même? C'est ce qu'on appelle être un rachat. Attends, je te rappelle quand même qu'il a tué son frère. Oui. C'est pas un type super bien. On est d'accord? Non mais il faut bien comprendre, hein, même si il parle à Dieu. C'est fou parce que même après son meurtre, il parle à Dieu. Il faut vous dire le monde d'avant et le monde de maintenant. Ok? Malgré tout, il a fait un fratricide, le premier de l'histoire. Donc c'est évidemment, et qui est la source qui l'anime? C'est le Nachash. Le Nachash qui est le premier rebelle contre Dieu, qui a dit n'écoutez pas Dieu. Donc oui, sans problème, il remet en cause, il remet parfaitement en cause. Il a offert que des parties. Oui, c'est d'air, mais ça reste que ça c'est le sens premier, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en sens profond, il y a toute la partie profonde de l'iceberg. Regardez, ça va plus loin. On trouve même une allusion à tout ce que je viens de vous dire, donc dans cette installation-là, beaucoup plus tôt dans ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux. Vous savez qu'Avraham Avinu va avoir une prophétie avec Akadosh Baruch Hu dans laquelle il va sceller son alliance avec lui, il va lui promettre une descendance, il va lui annoncer malheureusement l'exil en Égypte et la Géoula. Je les libérerai, ils sortiront plein de fortune et ils hériteront des Eretz Israël et de la Torah. Hachem lui dit, Vayomer Elav, et regardez comment il y a des subtilités qui, encore une fois, disparaissent à la traduction. Vayomer Elav, il va lui dire, Kechali egla meshulechet, ve'ez meshulechet, Vaïl Meshulash, Vetor Vegozal. Donc Hachem va demander à Abraham de lui présenter des sacrifices. Donc il va lui dire une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Ça va, il y a pas mal de viande. Ok, Abraham s'exécute, il s'appelait Avram à l'époque. Vaïkar lo et kolele, donc il a pris tout ça. Vaïvater otam bataver, il les a séparés, donc il a coupé les animaux en deux, un à gauche, un à droite. Et la Shekhinah va passer au milieu. Vaitanish bitro likratreu, donc il les a mis face à face. Vetatzipor lo vatar, mais l'oiseau, il ne l'a pas séparé. Dans les traductions écrit, parce que vous allez voir, j'ai fait exprès de vous le dire, mais les oiseaux, il ne divisa pas. Il n'y a pas écrit ça. Il écrit Vetatzipor, c'est l'oiseau. Je ne comprends pas, il y avait les traductions ont raison. Il y a 2 oiseaux. Pourquoi tu ne les répètes pas? Et pourquoi eux, on ne les sépare pas? Bizarre. L'oiseau, on dit à final, il y avait 2 oiseaux séparés. Tous les autres espèces, ils étaient en unique. Il les a coupés, il les a divisés. Et les oiseaux qui étaient doublés, qu'il y en a 2, même si ce n'est pas la même espèce, eux, il les laisse et au final, ça devient 1.
Dans le texte, du moins, je n'ai pas dit qu'ils ont fusionné, il n'y a pas eu de boule magique. Hein. Okay, dans le texte, ça devient un oiseau. Il y a écrit au début 2 Tor Vegozal, Vetor Vegozal, la tourterelle et la jeune colombe. Et à la fin, on dit Vet Hatzipor, l'oiseau unique. Avec He, le He, c'est un déterminant. L'oiseau, genre on le connaît. Celui-là, je le désigne. De quoi on parle? Alors peut-être qu'on peut répondre comme ça, écoutez bien. En réalité, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Tout ce que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce qu'on parle? Comment c'est écrit Tzipor? Tzadik, P, Resh. Valeur numérique 370. C'est quoi les 370? C'est les 370 lumières qui viennent d'en haut. Comment elles sont ces 370 lumières? Je vous ai dit que quand elles sont descendues dans le monde, elles se sont manifestées au travers de Adam. Puis après, il y a eu Caïn et Evel. Puis après, il y a eu Tzipora, Moshe. Mais il restait encore un résidu. Comment il s'appelle ce résidu qui nourrissait Balak? Il s'appelait Ruth. C'est pour ça que le premier oiseau, c'est écrit Vetor, Vav, Tav, Resh. C'est les lettres de Ruth. Et Ruth, pourquoi Ruth? C'est ce qui est encore étranger, qui est encore à l'extérieur, qu'on n'a pas encore ramené. Il est resté chez Balak. Et à côté de ça, on avait quoi? On avait la Shekhinah, qui, elle, reçoit sa part. C'est quoi le deuxième oiseau? Vegozal, la petite colombe. La Shekhinah dont je vous parle depuis tout à l'heure, qu'on appelait Rachel, etc., elle a un nom. C'est quoi? Je vous ai dit que quand je vous ai parlé des 370 lumières, je vous ai dit ça vient du nom du monde qui l'habite. Chaque monde a un nom qui est composé, qui en réalité des noms d'Hachem, des variations du nom d'Hachem. On connaît le nom de la Shekhinah. Il est écrit partout. Okay? C'est Yud Ke Vav Ke. Seulement, il faut l'écrire en écriture pleine. En écriture pleine, il a 4 variations. Une de ces 4 variations, c'est quoi? C'est Yud, Vav, Dalet pour faire Yud. He, He pour faire He. Vav, Vav pour faire Vav. He, He pour faire le dernier He. Valeur numérique du tout, 52. C'est ce qu'on appelle Ben, ce monde-là. Okay, dans la Kabbalah, le Harizal l'appelle Ben pour retenir 52. Ok? Vegozelav, Gematria, 52. Qu'est-ce qu'on a? On a Vegozelav, c'était la Shekhinah, les parties récupérées déjà depuis Caïn et Evel, au travers de Evel, au travers de Tzipora et Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la manifestation d'Adam Arishon. Mais il reste une partie à l'extérieur qui s'appelle Ruth. C'est ça que c'est écrit Vetor. Tout cela vont fusionner d'un coup. On les appelle Vetor, Vegozal, ils sont 2. Mais Abraham, quand il les présente, il écrit Hatzipor, l'oiseau que tout le monde connaît. C'est quel oiseau que tout le monde connaît? C'est l'origine de ces 2 sources qui se sont séparées dans ce monde. Mais quand elles venaient d'un endroit qui s'appelait Arich Anpin, qu'il n'y avait pas encore les forces du mal, qu'est-ce qu'elles étaient? 370, Hatzipor. Tout est là. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, il faut que ce soit uni. Ce qui explique pourquoi il a choisi Evel et pas Caïn. Il a dit, c'est vrai que Caïn a raison, c'est à lui, c'est de là que c'est né, mais mon but, c'est de les réunir. Et il ne faut surtout pas les séparer. Le Passouk nous dit, l'Ovatar, il ne l'a pas séparé, le reste, il l'a séparé. Ça, non. C'est quoi le reste? C'était les nations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était l'incarnation des nations. Nous, il faut qu'on arrive à réunifier la Gdusha. C'est pour ça qu'on va parler de tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Kan Tzipor, il faut récupérer chez Caïn cet oiseau-là. C'est quoi cet oiseau? C'est les sources qui viennent nourrir l'existence spirituelle de Israël, masculin-féminin, qui viennent faire émerger dans ce monde le Ham Israël. Et qui doit se manifester au travers du Mashiach. On va plus loin? La mer pousse alors. Ah, ça va nous. Ah oui. 2 minutes. Regardez, on va plus loin maintenant, il faut comprendre. Parce qu'en réalité, c'est exactement ce que j'allais dire. Quel est le rapport maintenant? Je pense que vous avez à peu près compris que Kan Tzipor, c'est une notion immédiatement afférente à Mashiach et à la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et donc c'est Mashiach qui va faire émerger la royauté d'Hachem sur terre. Donc vous avez dans les mondes d'en haut Kan Tzipor qui représente la Shekhinah et tout ce que je viens d'expliquer, dans le monde d'en bas avec Caïn et Evel, Kan Tzipor, fusion des deux, on doit avoir un ascenseur spirituel qui vient faire le reflet l'un de l'autre. Ok, ça c'est clair. Maintenant, quoi ma mitzvah à moi que je vais venir, je vais prendre le Kan Tzipor physique. C'est quoi un Kan Tzipor physique? C'est pas de la lumière, c'est du bois, des bouts d'arbres qui ont fait un petit nid avec des oisillons et une maman dessus. Qu'est-ce que ça provoque? Je vous ai posé la question tout à l'heure. C'est un acte cruel qui provoque de la miséricorde. C'est pas cohérent. On a compris, je vous ai posé la question pourquoi l'oiseau. Maintenant, je pense que vous avez compris pourquoi l'oiseau, parce que ça vient de toutes ces notions-là qui s'appellent Tzipor. Ok. Mais comment un acte cruel peut provoquer de la miséricorde? Vous allez comprendre. Depuis tout à l'heure, je vous ai dit quoi?
Je dis la royauté et la Shekhinah, où est-ce qu'elles sont? Elles sont en exil. Pourquoi elles sont en exil? Parce que vous voyez, il manque Hérout, il manque des parties qui sont prises par les forces du mal. Donc en clair, la Shekhinah, qui est la partie qui génère notre monde, elle est loin de sa progéniture. Cette Shekhinah qu'on a appelée Rachel, elle est restée à distance de ses enfants. Pareillement, nous dit Rashi, quand Yaakov arrive en Eretz Israël, qui va mourir à l'entrée? Rachel. Et à l'entrée, elle va être enterrée. Et quand il va mourir Yaakov, il va aller voir son fils Yosef, il va lui dire pourquoi il l'a enterré là-bas. Il dit mais c'est pas moi qui a décidé, j'aurais pu l'enterrer quelques mètres plus loin avec nous en Eretz Israël, au moins t'aurais pu pèleriner ta mère. Non, je l'ai mis loin. Et je sais que tu m'en veux, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a demandé. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a demandé? Parce qu'il voulait que Rachel soit à la sortie d'Israël pour quand les Bnei Israël vont partir en galoute. Donc ça veut dire que toute la famille de Rachel a continué en Israël quand on est rentré. Elle a été chassée. Pourquoi elle a été chassée? Pour voir ses enfants s'enfuir. Pour vivre exactement ce que va vivre l'oiseau, qu'on va dégager, mettre à distance, pour le priver de ses enfants. C'est ce que va faire Nebuchadnezzar, le premier. Il va nous prendre et Rachel va voir ça. Et Akadosh Baruch Hu voulait que Rachel voie ça, parce que Rachel mevaka albanea, pour que Rachel pleure sur ses enfants, de même que la Shekhinah doit pleurer sur sa progéniture. Pourquoi la Shekhinah pleure sur sa progéniture? Parce que la Shekhinah, c'est cet oiseau qui a été chassé. Rachel, c'est la maman qui a été chassée. Et pourquoi quand nous on va faire la même chose, c'est cruel, ça va éveiller la miséricorde? Finalement c'est cohérent, parce qu'on va mettre Akadosh Baruch Hu en porte-à-faux. Kaviachol. Hachem il va dire mais attends, si j'analyse la scène brutalement, c'est horrible de faire ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas bien de faire ça. Qui l'a fait en premier? Qui a mis Rachel dehors? Qui a fait que la Shekhinah elle est loin? C'est toi. Ah, vous allez me dire, mais c'est nos fautes qui ont fait ça, c'est nos avérotes. Pas shoot. Regardez comment c'est beau. Nous dit le Midrash Plia. Il dit, Moshe Rabbeinu, il est allé voir Akadosh Baruch Hu. Il dit, oh, j'ai compris là tout ce qu'on vient de... Moshe avait mieux compris que nous encore. Alors, elle est où la Géoula? Pourquoi il dit ça? Parce que le Zohar explique, et j'ai oublié de vous le dire. Il existe un endroit, Bashamaïm, dans le Gan Eden, qui s'appelle Kan Tzipor. Et c'est dans cet endroit que l'âme du Mashiach se cache. Vous avez compris avec tout ce que je viens d'expliquer. Le Mashiach entre là-bas, il se cache dans le Gan Eden, dans Kan Tzipor, parce que c'est ça toute la reconstruction des sources d'en haut. Et là-bas, il voit quoi? Il y a écrit que là-bas, il y a toutes les effigies, les sources des nations qui nous font du mal. Toutes les sources, elles sont dans ce Kan Tzipor. Il habite là-bas, lui. Et quand il entre là-bas, il voit Rachel mevaka albanea. Rachel Imenu, elle pleure. Parce que toutes ces effigies-là, c'est ce qui nous cause du mal à Dayom. Donc elle pleure. Mais Anna leitnachem. Et elle refuse d'être consolée. Viens à Kadosh Baruch Hu. Il vient pour consoler Rachel. Et elle ne veut pas. Alors le Mashiach qui voit sa maman, Rachel Imenu, qui pleure. Alors lui aussi il pleure. Il crie. Et quand il crie, c'est écrit là-bas, le monde entier tremble. Et la Shekhinah rentre rejoindre le Mashiach, le Zohar, Meforash, hein, c'est pas mes mots sur Parashat Shemot, page 8, rejoindre Mashiach et elle pleure avec lui. Et elle promet qu'elle effacera toutes les forces du mal. Viens Moshe Rabbeinu, il dit Ribono Shel Olam, combien de fois les Bnei Israël ont fait Shiloh Haken depuis que le monde existe? Pas une fois, pas deux fois, on a fait ça des centaines de fois. Elle est où la Géoula? Elle est où la Géoula? Elle devrait déjà être venue. Puisque tu rentres pleurer avec Mashiach à chaque fois. Amen Mashiach. Elle est où la Géoula? Kadosh Baruch Hu lui dit, mais tu ne sais pas. Si ce n'était cette mitzvah, depuis longtemps, le Ham Israël aurait été effacé par Ishmaël et Esav. Et c'est ce qu'on dit à Pessah, quand on dit Vehi, she'amda la'avotenu. Et elle s'est tenue pour nos pères. C'est qui? Elle. Sens premier, c'est la promesse qu'il avait faite à Abraham dans cette alliance. Sens profond, nous dit le Midrash Plia, cette mitzvah de Shiloah Haken. Parce que c'était ça la promesse qu'il avait faite avec Abraham. C'est elle qui nous a tenus jusqu'à maintenant. Et regardez l'argumentaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est fautif de l'exil? C'est Hachem? C'est nous. Qui est fautif de l'exil de la Shekhinah? C'est nous. Qu'est-ce qu'Hachem y fait? Il s'accuse. Il nous demande à nous de faire Shiloah Haken, acte cruel,
pour dire, mais c'est grave ce que vous faites, et qu'on puisse lui répondre, mais tu l'as fait. T'as mis Rachel loin, t'as mis la Shekhinah loin, t'as fait pareil. Et Hachem va dire, c'est vrai que c'est mal. Et puisque c'est mal, alors il faut que j'annule ce que j'ai fait. Mais Hachem, il n'a rien fait de mal, c'est nous qui avons provoqué ça. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se met en situation où il endosse la responsabilité à notre place. Il dit, mais rendez-moi coupable. Rendez-moi coupable à votre place. C'est témoin de quelque chose d'extraordinaire et quelque chose qu'on oublie. C'est qu'en fait, Hachem, même dans l'exil, il a mis un moyen de nous maintenir et de retourner à la Géoula, de sortir d'exil. Et c'est quoi ce moyen ? C'est de l'accuser lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a qu'une envie. C'est qu'on soit libre. Imaginez, Chazvé Shalom, un enfant qui a fait un crime. Et son père, il dit, je ne peux pas voir mon fils aller, je sais pas, à la chaise électrique. Chazvé Shalom. Je peux pas voir mon fils, Chazvé Shalom. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se dénonce. Il s'accuse. Il se déclare coupable alors qu'il est innocent. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il veut que son fils y vive. La mitzvah de Shiloh HaKahen, c'est quoi ? C'est l'expression explicite de Dieu qui dit, je veux que vous viviez, je veux que vous vous mainteniez, je veux que vous soyez libres. Et pour ce faire, je suis prêt à tout prendre pour vous. À ce qu'on m'accuse de dire c'est cruel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Au lieu de donner des arguments en notre faveur, on continue à faire la même bêtise qui nous maintient en exil. Je vais partir en cacahuète, c'est pas grave. Ma femme m'a montré une vidéo, je vous promets, ça me démange depuis une semaine. Ça va me faire une catharsis, ça va me faire un peu de bien. N'intervenez pas, soyez totalement pas... Je vais perdre la moitié des abonnés sur Internet, c'est pas grave. C'est pas le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est de dire la vérité. Et peut-être que... Et si vous avez déjà fait ce que j'ai dit, ne me le dites pas. Ok, je m'en fiche, je ne suis pas là pour porter des jugements. Un constat. On arrive aux fêtes. Bezrat Hashem, Bekarov. Et dans ces fêtes, il y aura Sukkot. Ma femme me montre une vidéo d'un Rav. Je ne dis pas de nom, je ne suis pas là pour faire du Hachonara. Connu, qui a un grand nom. C'est un Israélien, c'est pas un Français. Qui fait la promotion d'un voyage pour Sukkot. On sera ensemble, venez, Bezrat Hashem, etc. Et je vois la vidéo. Et donc, publicité. Donc, la vidéo, c'est en Grèce. Ok ? Donc, on va partir une semaine en Chutz Laaretz, alors qu'on est israélien. Alors, évidemment, des gens qui sont en Chutz Laaretz, qui iraient dans un autre endroit à Chutz Laaretz, c'est Auto d'Avar, c'est la même chose. Mais les gens qui sont en Israël, qui peuvent faire les fêtes en Israël, sous l'égide d'un Rav, qui va leur suggérer, venez, on va en Chutz Laaretz pour célébrer Sukkot. Déjà, personnellement, ça me fait mal. Alors attention, je mets une parenthèse. Les gens qui ont de la famille en Chutz Laaretz, enfin un Bachour Yeshiva, qui veut passer les fêtes avec sa famille, bon, on ne va pas critiquer, c'est normal, hein, on l'aurait tous fait. C'est pas du tout de ça que je parle. Je parle d'adultes qui n'ont pas envie de se fatiguer à cuisiner, à construire une souka, etc. Donc les types, ils font quoi ? Ils appellent un Rav. Et ils vont apprendre, ça s'appelle un club de vacances. Hein. Et tu vois dans la vidéo qu'elle m'a montré, j'étais estomaqué, tu vois le Rav avec une belle barbe très connue. Hein. Tout de suite après qu'il a fait son petit discours, on sera ensemble pour les fêtes, Bezrat Hashem. Il te montre quoi dans la vidéo ? Les piscines, le spa, toutes les activités qu'ils vont faire pendant. Évidemment, je vous le dis en clair, c'est pas des piscines séparées. Okay, alors, je sais que c'est pas toujours accessible d'entendre que la mixité ça sort. Je m'en fiche. C'est pas du commun des mortels que je parle. Le rabbin, ça veut dire il est en train de dire quoi ? Je viens moi rabbin et je lui dis venez ensemble, on va aller dans la mixité. Alors lui il va pas y aller, évidemment il va rester dans sa chambre. Mais t'es là. Ça veut dire c'est moutard. C'est comme un rabbin qui ferme les yeux sur toutes les avérotes qu'il y a dans sa synagogue. Il dit ouais mais j'ai pas vu. Mais t'es coupable après. T'es coupable. Mais là c'est même pas ça. Ça veut dire qu'il y a des fois dans la synagogue, pour faire tchouva aux gens, alors on va fermer les yeux sur certains trucs. On peut pas toujours être un tyran. Ça c'est vrai. Mais là tu sors d'Israël, toi avec ton grand chapeau, ta grande barbe. Tu sors d'Israël pour organiser quelque chose de tamé pendant Sukkot. Et ne me dites pas que vous avez jamais entendu ces choses-là où aujourd'hui c'est la grande promo. Tu as la photo, le flyer de la fête, du bel endroit en Chutz Laaretz avec toute la vérote en photo, les piscines, etc. Et tu as la photo du Rav, mais vous aurez les conférences de Rav Intel. Mais Hachem Yishmor, comment tu peux être, ne serait-ce que croyant religieux ? T'es pas religieux, t'es pas Talmid Chacham, tu connais pas tout.
C'est pas bien, mais tu sais pas. Mais t'es Tal Mitracham, t'es un Rav, t'as un chapeau, une barbe devant tout le monde, tu dis, je viens avec vous, venez parce que je suis là en clair. Je suis mort. Vous savez, pendant longtemps, j'avais vu cette argacha, c'est surtout sur l'endroit que ça me dérange le plus, c'est Pessar. Jusqu'à que je vois même Rav Meir Eliaou, lui, il a peur de personne. Hein. Il a flingué les gens qui font ça. Il a dit, mais c'était ces mots de Rav Meir. Mais c'est der le Rav, il va au Gehinam, ça c'est pas une question, mais pourquoi tu veux aller avec lui? Comme ça, il a dit, pas chaude qu'il va au Gehinam, pourquoi toi tu vas avec lui? Il critiquait même plus le Rav, tellement il a fait Yehush. Il a abandonné, il a perdu espoir. Mais tu te rends compte que c'est ça aujourd'hui? Comment tu peux me dire ça? T'habites en Eretz Israël. Je parle de gens qui vivent en Israël. Ceux qui sont à Khoutzaret, ils sont à Khoutzaret. Donc s'ils me disent, je fais Sukkot à Paris ou à Londres, oh, c'est pas Israël. Par contre, c'est clair que vaut mieux faire Sukkot à Paris à la maison, loin des piscines mixtes. Ça, c'est pas shoot. Parce que le jour de Sukkot, que c'est un jour extrêmement grand dans le ciel, tu vas aller vendre. Alors les organisateurs, Miskenim, Bachamaim. J'ai pas de gêne à le dire, je m'en fiche, ça va déranger des gens sur Internet. On n'est pas sur Internet pour faire de la publicité, on n'est pas sur Internet pour faire comment on appelle ça, de l'influence, des influenceurs. Si on parle de Torah, on parle de Torah, sinon c'est pas de la Torah. Soit on est émette, soit on n'est pas émette. Comment t'en arrives au fait, on arrive à Yamim Noraim, puis après la Simcha qui en découle, et t'arrives à ça. On a des arguments. Qu'est-ce que je viens de montrer pendant 1 heure? Hachem, il a tout mis en place pour dire, mais je prends pour vous. Il a détruit son Beth Amikdash pour nous. Il a vu la Kansipor, je prends, accusez-moi. Mais arrêtez d'être coupable. C'est la moindre des choses. Arrêtez d'être coupable. Admatai. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer? Hachem, la Géoula, elle est là. Il a tout mis en place. Quand vous voulez, on sort. Quand vous voulez, je vous donne Mashiach. Quand vous voulez, non, we want Mashiach, no, we want Mashiach, no. Mais c'est pas vrai. On peut pas dire on veut Mashiach maintenant. On peut pas dire ça. Quand à côté, je parle même pas des gens qui sont, je parle des gens qui sont proches. Le Rav en question. Quand ce même Rav, il veut Mashiach maintenant, il va en Chutz La'aretz, il retourne en exil pour les Chagim. Surtout la Grèce. En Grèce, si tu veux. En Grèce, pour cautionner. Alors il va dire, mais bien évidemment, je leur dirai jamais d'aller à la piscine. Mais t'es là-bas. C'est toi la référence rabbinique. C'est toi les épaules. Et les épaules, elles disent oui. Les épaules, elles disent oui. Admatai. C'est ça la Torah. C'est que du business. Oui, il est bien payé le Rav pour aller là-bas. C'est du pognon. Je vous dis, c'est clair. Il y a un moment, on peut me dire que je dis du Lachon Hara, je ne dis pas de Lachon Hara, je ne vise pas le nom de la personne, mais objectivement, comment tu peux expliquer halakhiquement? Est-ce que tu verrais Rav Ovadia Yosef faire ça? Posez-vous la question. Tu verrais Rav Ovadia là-bas? Tu verrais ses fils faire ça? Peut-être en Israël, dans un endroit cachère, ça j'accepte. Tu verrais le Rishon LeZion faire ça? Tu verrais Rav Kanievski faire ça? Rav Eliashib faire ça? Qui tu verrais Talmid Chacham faire ça? Tu verrais Baba Saleh là-bas? Non. Et si tu le voyais, tu fais waouh, là le monde y va mal. C'est ce que tout le monde aurait dit. Alors oui, ça ne fait pas plaisir à entendre. Oui, peut-être que des gens qui vont regarder ce shir, ils vont dans ces voyages-là et peut-être qu'ils vont se sentir heurtés. Mais là, si je vous vexe. Mais j'ai raison. Akadosh Baruch Hu veut nous libérer. Jusqu'à quand on va se mettre, nous, encore en exil? C'est nous qui restons en exil. Et on est bien en exil. C'est bien la Grèce. C'est bien de sortir d'Israël, aller en Grèce. Rabotai, ça, c'est pas audible. On n'est pas audible. Il y a un moment, il faut être sincère avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est tout ce qu'il demande. Achamana liba bae. Il ne demande pas que tu connaisses toute la Torah. Il demande ton cœur. Sois sincère. Et le peu de choses que tu arriveras à faire, elles auront de la valeur. Mais si tu peux faire dans ta vie plein de choses. Tu peux avoir un beau chapeau, plein de livres par cœur. Mais il n'y a pas de cœur. Dès qu'il y a du pognon, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas de cœur, alors on reste en exil. C'est ça qui maintient l'exil. Iratson, qu'on redevienne authentique, qu'on redevienne sincère, et que Bimera, Biamenu, Kan Sipor, cette prison, entre guillemets, j'ai envie de l'appeler une prison, c'est écrit que David Amelech, il a écrit 150 Teilim, parce que c'est Gematria, Kan, pour libérer la Neshama du Mashiach qui est prisonnière du Kan Sipor. C'est beau ça. Comme ça, j'ai lu. Il a écrit 150 Teilim pour ça.
les louanges qu'on chante à la Shekhinah pour ramener, elle ouvre la porte. Mais pour ouvrir la porte, quand on doit lire Télim, il faut que ce soit Belev Shalem. Qu'on dise, qu'on pense les choses qu'on dit. Qu'on soit minime. Qu'Akadosh Baruch Hu entend notre filote, il nous ramène les otages, il ramène tous les soldats en bonne santé et qu'on recrée la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Bimira Biamenu, on va voir ensemble, de nos yeux, Mashiach arrivé, reconstruire ce Beth Amikdash qu'on attend. Bimira Biamenu, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.